Tu es un futur étudiant italien et actuellement tu es dans ta pratique, dans la démarche d'obtention de visa, dans la documentation très certainement, et tu as des doutes sur ton garant. Tu te demandes quelles sont les caractéristiques que doivent avoir ton garant pour te garantir une sécurité, ou du moins une certaine sécurité dans l'obtention de ton visa pour l'Italie. Alors tu es très certainement tombé sur la meilleure des vidéos, reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je te donnerai en détail quelles sont les caractéristiques que doivent avoir ton garant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques ou du moins c'est les cases que doivent cocher votre garant pour vous rassurer, pour vous garantir une sécurité dans l'obtention de votre visa. Le lien clair avec l'étudiant. Qu'est-ce que je sous-entends par lien clair avec l'étudiant? L'ambassade italienne attend de vous un garant qui est de votre famille. Préférentiellement, qu'il soit votre père, votre mère, votre frère, votre soeur direct. Ici, on parle de lien direct avec l'étudiant. Et qu'il remplisse un certain nombre de conditions. C'est très important, des conditions dont je vais énumérer dans cette vidéo. Mais heureusement, les choses ne sont plus aussi strictes qu'elles étaient avant. Les choses ont changé. Le lien strict n'est plus obligatoire. Donc, si vos parents, vos frères directs n'ont pas la capacité de vous prendre en charge, alors n'importe qui, à condition qu'il rentre dans les conditions dont je vais énumérer, peut vous prendre en charge. Qu'il soit votre oncle, votre tante, votre cousin, vos cousines, n'importe qui peut vous faire la prise en charge. Que le lien soit direct ou indirect, vous n'avez plus de soucis à vous faire, mais rassurez-vous tout simplement qu'il coche le reste de cases. Les capacités financières solides. Votre garant doit prouver qu'il a les capacités de vous prendre en charge durant toute la période requise ou encore durant toute cette période où vous seriez sous sa tutelle, à travers son bulletin de paie qu'il devra présenter. Votre garant doit avoir les capacités de prouver qu'il ne gagne pas moins de 7 000 € l'année. Ça, c'est le minimum requis. Et je pense que si votre garant en Italie, il a un contrat légal dont il travaille de manière légale, il ne gagnera pas moins de 10 000 € l'année. Et pour prouver cela, il doit avoir un compte bancaire actif dont il doit présenter ce qu'on appellera ici peut-être la Giacenza Media, ce qui est comme votre déclaration de revenus bancaires annuelle. Sur ça, on saura combien est-ce que tu gagnes l'année et ça sera le justificatif. Je pense que s'il travaille de manière légale, à ce niveau, vous n'avez pas de souci à vous faire. Le statut professionnel stable. Si votre garant a un contrat, un CDI comme on le dit généralement, ou contrat à durée indéterminée, c'est l'idéal. Mais s'il a aussi un contrat à durée déterminée qui a déjà plus de 6 mois, c'est aussi déjà bien parce qu'il aura les capacités d'avoir des bulletins de paye des 6 derniers mois. Ce sont des documents nécessaires à annexer à votre prise en charge, le document de la prise en charge dont il va signer. Si votre prise en charge, si votre garant est un auto-entrepreneur, il doit aussi avoir les capacités de prouver ses revenus, de démontrer ses revenus, je pense très certainement à travers sa déclaration de revenus et de son livret de commerce, bien évidemment déclaré en Italie. Et s'il a ces capacités-là, si les trois dont je vous ai cités, s'il a déjà ces capacités-là, vous êtes tellement bien parti, vous êtes extrêmement bien parti. Et c'est très certainement sûr qu'à ce niveau, vous n'auriez pas de soucis dans l'obtention de votre visa. Mais en plus de ces 3 conditions, il y en a d'autres dont on va citer. La prise en charge en elle-même, l'engagement écrit. Déjà, l'engagement écrit est une feuille qui vous sera relâchée par l'ambassade dont votre preneur en charge devra remplir lui-même. Reconnaître qu'il vous prend en charge, mettre ses dates anagrammiques et le vôtre, reconnaître qu'il vous prend en charge et à la fin signer et vous envoyer. La résidence légale. Si votre garant est en Italie, il doit prouver qu'il séjourne de manière légale en Italie. Donc, il doit avoir un permis de séjour valide. Je pense que c'est l'unique document dont on demande vraiment. Mais s'il a aussi une carte d'identité, son passeport, il doit aussi les mettre. Il peut aussi les mettre. Mais le document nécessaire ici, c'est le permis de séjour valide.
Très, très important. La cohérence et la crédibilité du dossier. Vous ne pouvez pas juste prendre un garant qui n'est pas capable de vous prouver de manière légale ses sources financières. Donc, quand vous avez un garant dans la phase de documentation, je dis et je le répète, c'est souvent très important. Pas seulement pour le garant, mais tous les autres documents qui proviennent, que ce soit de l'extérieur et tout. Prenez toujours le temps de les lire. À votre niveau, ça vous aide. Ça vous aide déjà à étudier votre dossier, à comprendre s'il y a une cohérence dans la documentation et tout. Tu ne peux pas avoir un garant qui dit qu'il travaille, qui a un contrat et prend les bulletins de paye d'un autre contrat et il te les envoie, tu mets juste parce que tu veux le visa. Non. Prenez toujours le temps de lire, de voir la cohérence dans les documents qu'on vous envoie. S'il déclare peut-être qu'il est informaticien et tout, il travaille dans telle boîte, sur son contrat, tout cela sera écrit. Maintenant, tu prends son bulletin de paye, tu regardes, tu vois si c'est la même entreprise qui verse de l'argent. C'est très important. Et dans les dates, les signatures et tout, prenez toujours le temps de les regarder. Pas peut-être parce que la personne va falsifier certains documents, mais vérifiez aussi premièrement si la personne a signé tous les documents nécessaires et aussi s'il a signé sur tous les points où il fallait. Parce que généralement dans ces documents-là aussi, il y a sur une même feuille où tu vas signer 2-3 fois, il va se retrouver peut-être par manque d'attention à ne pas signer partout. Donc, ça vous permet aussi d'éviter un certain nombre d'erreurs, surtout aujourd'hui que vous n'avez plus les capacités de partir vous-même à l'ambassade, de déposer vos dossiers et que vous devez envoyer par la poste et tout ça. Quand vous arrivez et tout, on constate ces erreurs-là. Ce sont des erreurs aujourd'hui qui sont éliminatoires. Mais à l'époque, on avait aussi cette chance-là, si je peux me permettre de le dire, qu'on allait nous-mêmes. Je pense que ça, je l'ai déjà dit. S'il y avait des erreurs sur tes documents et tout, on te montrait, on t'orientait comment corriger. Et puis, on te redonnait un autre rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Quand tu arrives, tes documents ne sont pas crédibles, on te met tout simplement de côté. On ne te demande plus de rentrer, modifier si, justifie ça. Non, on te met tout simplement de côté. Donc, la crédibilité dans ta documentation, dans tes dossiers, ça doit être de rigueur. Tu ne dois pas blaguer avec. Avant d'envoyer tes dossiers, tu dois t'asseoir, t'assurer que tes dossiers, c'est ça, ta documentation, c'est ce qu'on te demande. Ta documentation, c'est ce qu'on te demande. Si vous avez encore peut-être de la chance aujourd'hui, ils vont vous appeler pour vous dire ce qui ne va pas, peut-être de renvoyer un tel nombre de dossiers et de vous donner un délai. Mais vu que vous ne partez plus vous-même, faites le maximum d'efforts de vérifier la cohérence dans la documentation. C'est très, très important. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner pour ne pas rater tout simplement ma prochaine vidéo. Le vin est toujours derrière, toujours là dans mes vidéos à m'accompagner. N'hésitez surtout pas à passer vos commandes au numéro qui va s'afficher là. Merci, on se retrouve pour une prochaine.